Bonjour chers amis en Christ, heureux de vous retrouver en ce matin du 22 juillet pour fêter ensemble Sainte Marie-Madeleine. Et aujourd'hui nous laissons un peu de côté le livre de l'Exode pour méditer l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 20, les versets 11 à 18. Après la mort de Jésus, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée. Elle restait là, dehors, à pleurer. Elle se penche vers l'intérieur du tombeau tout en larmes, et à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui demandent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé le Seigneur mon maître, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourne et aperçoit Jésus qui était là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le gardien, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi j'irai le reprendre. » Jésus lui dit alors, « Marie ». Elle se tourne vers lui et lui dit, « Rabouni », ce qui veut dire « maître » dans la langue des Juifs. Jésus reprend, « Cesse de me tenir, je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, qui est cette Marie-Madeleine que nous fêtons aujourd'hui? Les évangiles ne sont pas très clairs sur la figure de Marie-Madeleine. Traditionnellement, elle est associée à Marie de Béthanie, la sœur de Lazare, ou à celle qui a lavé les pieds de Jésus de son parfum en les essuyant avec ses cheveux, ou encore à la pécheresse pardonnée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle fut la première à être témoin de la résurrection du Christ et la première que Jésus envoie annoncer la bonne nouvelle. Comme femme, elle a eu un rôle déterminant dans cette église qui prenait naissance. Très tôt le matin, elle se rend au tombeau. Déjà, ce geste est révélateur de tout l'amour qu'elle portait à Jésus. Elle s'y rend parce qu'elle croit qu'elle va trouver le corps de celui qu'elle a vu mourir sous ses yeux en croix. Elle sera la première à voir le tombeau vide et la première à écouter la vérité de la résurrection. Le Seigneur ne reste pas insensible à la souffrance de Marie-Madeleine, qui pense qu'on a volé le corps de Jésus. Jésus entend son cri de détresse et il se manifeste à elle. Mais avant toute chose, frères et sœurs, laissons-nous surprendre par ce que nous dit le récit de ce matin. Marie-Madeleine voit deux anges au tombeau, mais cela ne semble pas la perturber. Elle est presque indifférente. Nous savons bien que les anges sont l'éruption de Dieu dans la vie des hommes, la manifestation de Dieu lui-même. Nous pouvons citer l'exemple de l'ange Gabriel avec Marie, ou encore l'ange qui apparut à Zacharie au temple avec toutes les autres apparitions d'anges que nous retrouvons dans l'Ancien Testament. Non seulement Marie-Madeleine ne se préoccupe pas des anges, mais elle ne reconnaît même pas Jésus, le prenant pour le gardien, pour le jardinier. Chers amis, ce récit nous fait prendre conscience que la résurrection entraîne une transformation nécessaire dans l'être de Jésus. Marie ne reconnaît pas Jésus car il est à la fois le même, c'est le même Jésus, mais en même temps, il est autre. Il y a quelque chose de changé. Et c'est justement dans le jardin de la résurrection que le Seigneur dit à Marie, « Ne me retiens pas ». C'est une invitation adressée non seulement à Marie, mais aussi à toute l'Église.
Nous avons besoin d'entrer dans une expérience de foi qui dépasse nos besoins humains de toucher, de sentir et même de voir. Nous avons besoin d'approcher le mystère divin avec les yeux de la foi. Frères et sœurs, ce texte d'aujourd'hui, en cette fête de Marie-Madeleine, est une interpellation pour chaque disciple à ne pas rechercher des sécurités humaines simplement et les titres que le monde peut nous donner, mais plutôt à rechercher la foi en Christ. Justement, parce que Marie a été témoin oculaire du Christ ressuscité, elle est envoyée vers les apôtres. Elle devient l'apôtre même des apôtres. Va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père. Et Marie accomplit ce que lui demande Jésus. J'ai vu le Seigneur. Elle raconta tout ce qu'il lui avait dit. Elle devient donc, frères et sœurs, messagère qui annonce la bonne nouvelle de la résurrection. Marie-Madeleine nous apprend ce matin que la rencontre avec le ressuscité ne peut pas nous laisser dans notre vieille condition. Comme Jésus, nous sommes appelés à une transformation. La tristesse de Marie-Madeleine se transforme en larmes de joie parce qu'elle a été témoin. Nous aussi, frères et sœurs, nous avons été témoins. Il nous suffit de prendre un peu de temps pour relire notre histoire et revoir toutes les fois où le ressuscité est intervenu dans notre vie. Comme Marie-Madeleine, Jésus nous invite à un nouveau type de relation. Relation non plus basée sur le voir, sur le toucher, sur le sentir, mais plutôt sur l'écoute de la parole de Dieu. Et c'est d'ailleurs en entendant le Seigneur l'appeler par son nom que Marie le reconnaît. Alors, chers amis, Marie nous représente aujourd'hui. Elle représente la croyante qui est appelée à croire en se mettant à l'écoute du Maître qui appelle chacun par son nom. Puissions-nous au plus profond de notre cœur entendre le Seigneur nous appeler par notre nom, afin que nous sachions que dans tous les moments de notre vie, il ne cesse d'être à nos côtés, lui, le ressuscité, le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous, frères et sœurs, une très belle journée.